Ben oui, bon, j'ai passé une belle nuit en bonne compagnie. Et dire que j'ai failli effacer Tinder la semaine dernière. Moi, j'ai toujours été un célibataire endurci, un gars un peu timide puis un brin awkward sur une date. Mais là, je me suis donné une dernière chance et je l'ai rencontré. Ben, on a jasé toute la soirée, puis là, la mayonnaise a pogné. Je l'ai invité chez nous pour un café. Puis là, on s'est mangé à la face, puis de fil en aiguille, on s'est retrouvés tout nus sur mon canapé et j'ai figé. Je voyais tous mes ébats ratés défiler devant mes yeux. Là, je paniquais, puis là, elle m'a pogné la main, elle m'a regardé dans les yeux, puis elle m'a demandé veux-tu que j'arrête? On dirait que ça m'a comme ramené sur terre, puis au moment présent. Bref, une simple question qui a changé toute ma soirée. Et vous? Vous faites quoi pour vous assurer du consentement de vos partenaires? Comment fais-tu pour savoir si ton partenaire consent à avoir un rapport sexuel avec toi? Ben, si il va me le dire, ça va paraître dans sa face, là. Ben, tu abordes le sujet, là. J'ai dit, ça te tente-tu? Puis si elle me dit non, je fais ah. Puis si elle dit oui, je fais yeah. Pose la question si tu veux être sûr. Là, moi, je pense que c'est ça le truc. Je vais, me rapprocher, mais doucement. Puis à chaque contact de plus, je vais juste dire quelque chose comme est-ce que c'est correct ça ou est-ce que ça te fait du bien ça? Puis si la personne ne réagit pas du tout, j'ai l'impression non, peut-être pas, je vais laisser faire. Mais si je vois de l'enthousiasme, je vais continuer. Finalement, c'est le genre de questions qu'il faut absolument poser, hein, Sarah? Oui, c'est une question qui est vraiment importante en fait. Peu importe avec qui on est, peu importe le contexte, le consentement, ça devrait toujours être au cœur du début, du pendant, puis même de la finale d'une relation sexuelle. Il y a plusieurs situations dans lesquelles il faut être plus vigilant, plus attentif pour s'assurer que la personne qui dit oui à une relation sexuelle le veut vraiment. Donc, il y a des classiques. La question de la consommation de drogue ou d'alcool. Quand quelqu'un est complètement sous, on ne considère pas qu'il peut consentir à une relation sexuelle. Si une personne dort aussi, elle ne peut pas consentir. Toutes les situations où une personne ne se sent pas libre, où il y a de la menace, où elle a consenti à un certain moment, et puis finalement, elle change d'idée. Parce que ça, c'est une idée très, très, très importante qu'il faut retenir, c'est que c'est pas parce qu'on dit oui à un certain moment qu'on peut pas changer d'idée en cours de route. Même si elle a dit oui, même si il a dit oui au tout début de la soirée, il y a une heure, il y a une semaine, puis ça fait une semaine qu'on en parle avec des textos enflammés, mais à tout moment, elle peut changer d'idée. C'est correct. Puis même si on est un petit peu frustré de la situation, on a tout intérêt à l'accepter. C'est même un devoir. Ce qui est vraiment pratique avec cette idée de demander est-ce que tu as envie que je te fasse une fellation, est-ce que tu as envie qu'on adopte certaines positions, mais c'est d'arrêter de penser qu'on peut lire dans les esprits et puis d'aller vérifier ce dont l'autre a envie. Et puis ça, bien, ça peut juste faire de nous des meilleurs amants, puis qui veut pas être un bon amant. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que le consentement, c'est pas de tolérer ou de dire juste OK à une relation sexuelle. C'est que toutes les personnes qui sont impliquées, vous, votre partenaire, vos partenaires, ont envie, ont du fun du début à la fin de la relation sexuelle. Oh, excusez. On est d'accord. Il faut faire plus que juste poser la question. Il faut être à l'écoute.